sait que Mathieu est là. Et on est très heureux, évidemment. Je suis sa première adjointe en charge de la culture à Alix Bougeret. Donc ce soir, nous sommes surtout très heureux de célébrer Marie-Pierre Van Calment. Résidente du 17e arrondissement depuis 1959, excusez du peu, on est très chauvin ici, donc en général on célèbre aussi, t'as remarqué, hein, on fait souvent des choses un peu en tout. Depuis 1959, c'est pas ça, je me suis trompée ? 55. Pardon. Et qui s'est illustré, je ne vous l'apprends pas sous un qualificatif aussi unique qu'énigmatique, fétiche. Pendant plus de 30 ans, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, ce pseudonyme a accompagné un parcours exceptionnel dans tous les cabarets parisiens mythiques, habillé des plus grands couturiers, parés des plus beaux bijoux. Votre vie, fétiche, est émaillée d'anecdotes savoureuses, je pense que Mathieu y reviendra, et c'est un parcours extraordinaire que vous avez choisi de raconter dans ce livre, Fétiche par fétiche, aux éditions Atlan. Je vous salue, l'éditeur que j'ai croisé tout à l'heure et qui, parmi nous ce soir, vous avez fait rêver toute une génération d'hommes et de femmes. Votre goût pour les soirées parisiennes et votre volonté inébranlable de vivre la vie que vous avez choisie fait de vous une artiste engagée et libre. Libre, mais fidèle à votre quartier depuis plus, donc, de 60 ans. Cette histoire, votre histoire, Mathieu Moulin, à ma droite, que je pense que vous connaissez tous, que vous pouvez applaudir, a proposé au maire de célébrer cette vie ici, à la mairie du 17e. Imposé. Imposé, c'est vrai. Oui, c'est plus juste. Imposé. Mais on était consentants, hein. Tout va bien. Voilà. A proposé au maire, évidemment, voilà, de pouvoir célébrer cette vie ici, dans votre mairie d'arrondissement. Et Mathieu, on a déjà fait un petit bout de chemin ensemble, après une exposition sur les voies d'or qu'on a réalisée il y a 3 ans. 3 ans déjà, Mado Robin, exactement, qui porte son nom, grâce à toi, qui porte ce nom, Mado Robin. On avait fait une très belle exposition dans le hall de la mairie avec toutes ces voies d'or qui habitaient aussi le 17e arrondissement. Exactement, Mado Robin habitait rue Opal. Et voilà, et donc aujourd'hui c'est évidemment tout naturellement que nous t'accueillons ici ce soir pour ce travail commun avec Agnès Ducrot pour écrire ce livre que je salue aussi. Alors Mathieu est modeste ou pas, je sais pas, très modeste. Parce qu'on me dit dans l'oreillette qu'il y a à peine un mois, l'Académie Arts, Sciences et Lettres a attribué le diplôme et la médaille d'argent en tant que développeur culturel pour tes 25 ans d'engagement au service de la sauvegarde du patrimoine sonore enregistré. Constante auprès des artistes, des labels et des maisons disques. Donc ce soir, évidemment, nous célébrons Fétiche, mais vous en profiterez aussi pour trinquer avec Mathieu et fêter ce... Il a soif déjà. Pardon ? Il m'a sorti tous mes D'accord, c'est quand même... Dixit Fabien Thibault, excusez du peu. Donc évidemment, alors on est très heureux de pouvoir t'accueillir ce soir. Je vais évidemment te passer la parole, tu parleras beaucoup mieux de Fétiche que moi. En tout cas, très très belle soirée, à vous tous, profitez voilà, de ce moment tous ensemble et merci à vous Fétiche de nous honorer de votre présence. Merci infiniment. Fétiche, est-ce que je peux avoir ton attention? Marie-Pierre, ici présente, parce que c'est quand même toi que je voulais célébrer, n'est-ce pas? Oui, on est réunis pour célébrer la sortie de ce livre, et puis cette dame incroyable qui a fêté ses 90 ans cette année. Marie-Pierre, tu vois, tout, comme dirait Brialy, tous tes amis sont là, c'est formidable. Non, vraiment, merci d'être là. Tous ces visages, tous ces sourires, ça me fait un plaisir fou. C'est pas facile d'organiser une soirée à Paris quand il y a tellement de soirées et Paris est grand. Donc, oui, mais celle-ci est spéciale. Votre présence a encore plus de valeur, c'est tout. Alors ce livre, il raconte ton parcours extraordinaire, Fétiche, mais il raconte en fait le parcours de Fétiche et de Marie-Pierre. Il y a chinois dans tout le personnage d'abord, et puis après la dame très attachante
pleine d'humour, Attachante, ça n'est pas avec qui. très courageuse. Et donc, l'histoire est même quelquefois bouleversante, parce qu'on rit beaucoup dans ce livre, on pleure aussi. C'est pas un livre à scandale, c'est un témoignage vivant, vibrant d'un Paris d'autrefois, à une époque où vivre librement sa différence exigeait beaucoup de force face au rejet. Non, c'est moi qui finis ma phrase. Face au rejet, face aux risques que vous encouriez, face aux blessures, mais il y avait vraiment une certitude, une foi terrible, c'était celle d'être soi. Eh bien, je sais plus ce que je voulais dire. Très bien, très marrant. Je voulais dire que c'était surtout pas un livre de règlement de compte. Ah non, pas du tout. Il y a des gens qui l'ont déjà lu. Je n'ai pas eu un retour justement négatif ou pas du tout. Tout le monde a trouvé ce livre La vraiment personne très, de qui je n'ai pas parlé, oui, n'était pas intéressante finalement. C'est ça. Avec Il valait Bambi. mieux pas en parler. non, on oublie. Oui. Que je filme. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire aussi, hein, qui sont un peu plus olé olé. Je ne retiens pas les dire. C'est ça. Alors, le contexte, on est dans les années 50, il y a Coccinelle, il y a Bambi, que je remercie infiniment de sa présence. Car vous avez été, avec Fétiche, les pionnières, vraiment, les pionnières, vous avez ouvert la voie. Vous avez mené les premiers combats pour un droit simple et pourtant essentiel. Mais aujourd'hui, ça nous paraît peut-être dérisoire, mais à l'époque, c'était très difficile. Vivre normalement, sans humiliation, sans marginalisation, sans avoir à se justifier. Vous avez réussi, vous avez essuyé les plâtres, comme tu aimes le dire, à lancer, comment dirais-je, non pas une nouvelle mode, mais vous étiez les premières, les toutes premières. Oui, c'est ça. Ok. Les premières. Les premières. Chez Madame Arthur et au Carrousel de Paris, qui vous a accueilli dès les années 50, et ça a duré des années, des années, des années. De très beaux souvenirs. Jusqu'en 1985. C'est bien ça. Donc toi, tu as eu 1000 vies, je l'ai déjà dit. Vous découvrirez tout ça dans le livre, je ne veux pas dévoiler les choses. Ce livre a été écrit avec Agnès Ducrot, qui était ta voisine, Oui. et qui est là, n'est-ce pas? Agnès, bonsoir Agnès. Bravo Agnès. Je vous dis donc on vous applaudit parce que vous avez créé le squelette. Vous avez mis en place un manuscrit entre voisines. On était en plein Covid. Non, c'était avant. C'était un peu avant le Covid. Après, il y a eu le Covid. Après, il y a eu le Covid. C'est le début de tout ça. Exactement. Et pendant tout le temps du Covid et un peu après, le livre dormait. Et puis l'année dernière, on a décidé de le réveiller tous les trois. Tu vas. On a trouvé un homme formidable, qui est Monsieur Philippe Le Marchand, l'éditeur, édition Atlangue, que je veux qu'on applaudisse parce que le bébé est grâce à lui. Merci beaucoup. Et cela a donné naissance à ce livre Fétiche par Fétiche. 1985, tu abandonnes Fétiche, tu redeviens Marie-Pierre. Mais le destin te réserve une belle surprise, c'est la rencontre avec Pascal Sevran. Tu as travaillé 10 ans à ses côtés, tu as connu Pascal en partie grâce à un homme qui est là aussi, c'est Dany Lallemand, que je veux qu'on applaudisse parce qu'il a été très important dans notre vie. Vraiment collectionneur de disques, ce cher Dany, on en a porté des 78 tours, hein. des caisses. Et maintenant ils sont là, on sait plus où les mettre. C'est ça, c'est vrai. Vous avez tous les deux, tous les trois, tous les 10, parce qu'il y avait toute une équipe chez Pascal, vous avez su remettre en avant toute une génération d'artistes qu'on ne voyait plus à la télévision. C'est vrai. Vous avez permis à des millions de téléspectateurs de voir, de revoir, de retrouver ces vedettes d'antan qui avaient marqué leur jeunesse. Et en faisant beaucoup d'audimat. Et en faisant beaucoup d'audimat, ça a duré des années. Donc rien que pour ça, on a une pensée émue pour Pascal Sevran. Il y a des gens qui l'ont aimé, d'autres un peu moins, mais on ne peut pas nier qu'il a vraiment marqué avec son émission, ses émissions, et qu'il a contribué lui aussi à sa façon à la sauvegarde d'un certain patrimoine de la chanson française. Donc, applaudissons-le. C'est un grand copain, applaudissez qu'on applaudit aussi, puisqu'il est là, auteur de chansons, autant de chansons. Je vais saluer après tous les artistes qui sont là, qui me font vraiment le plaisir, qui nous font l'honneur d'être là.
Et puis, il y a une dernière phase de ton parcours qui, moi, a changé ma vie à moi. C'est quand tu t'es mis à rééditer, justement, des 78 tours en CD. Et moi, j'étais un jeune garçon, non, j'étais dans mon Montélimar, là-bas, et j'achetais ces compilations. Et je me suis dit, un jour, je veux faire ce métier. Ça me plaît. Donc, j'achetais les musiques mémoriales et tout, les chansophones, enfin, ceux qui connaissent savent de quoi je parle. On a vu combien d'années? De quoi? Non, c'est avant Marianne Mélodie. Mais avant que moi j'entre chez Marianne Mélodie. Et j'ai découvert tes compiles chez Marianne Mélodie. Et là, moi je suis arrivé en 2003 et j'ai signé pendant... J'ai fait 21 ans chez Marianne Mélodie. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que grâce à ce travail que vous avez fait, là encore de sauvegarde du patrimoine enregistré, c'est très important, eh bien, j'ai découvert des voix VOX et j'ai trouvé ma voix VOIE. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci Marie-Pierre pour cela. Alors, je veux redire à tous les artistes présents combien on vous aime parce que vous êtes tellement importants. Il y a Stone, il y a Fabienne, il y a Marie-Myriam, notre Marianne de la chanson. Je veux qu'on applaudisse cette dame. On n'a pas gagné le prix, hein? Est-ce qu'on a gagné, Marie? Fabienne Thibault, Stone, Margot. Il y a Pierre Porte, monsieur Pierre Porte, que l'on applaudit. J'aime infiniment cette personne. Il est là-bas. C'est le monsieur qui a composé les revues du Moulin Rouge, quand même, que l'on joue encore. C'est de tout Paris, Pierre. Il y a, alors, Yves Jouffroy. Mon Dieu, Yves Jouffroy. On applaudit Yves Jouffroy. Histoire vécue, ah, de la Marie-Léonore. Elle aussi est une artiste des années 80. On applaudit les artistes des années. On applaudit Rémi Bricard. Rémi Bricard, vous avez connu l'homme orchestre. David Michel, Nestor Le Pingouin, tous ces souvenirs. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Si j'ai oublié quelqu'un, il faut me le dire. Ah oui, Jean-Claude Decamps. Oh, je te vois, Jean-Claude. Je veux qu'on l'applaudisse. Il a composé Libertine pour Mylène Farmer. Est-ce qu'il vous rend faut pas rien. Et puis, alors si j'ai oublié un artiste, manifestez-vous. Comment? Bernard Pisani, il est là, oui. Il est là, ça fait plaisir. Bonsoir Bernard. Je veux remercier aussi, on appelle ça dans notre jargon les ayants droit, parce que sans ces personnes qui perpétuent la mémoire, et qui le font surtout intelligemment, mais il n'y en aurait peut-être plus de mémoire. Alors merci aux ayants droit, aux familles, aux enfants. Il y a les ayants droit de Jean Sablon, Philippe Essard. Il y a Tatiana, la petite fille de Lucienne Delille et d'Aimé Baroni. Mon maman de Saint-Jean que vous connaissez tous, et sa maman s'appelle Linouche Baroni. Il y a, bien sûr, il y a Madame Gérard Blanc que je vois là-bas. Bonsoir. Aidez-moi, qui j'ai oublié? Comment? Miguel Cortez, bien sûr. François Belair, le fils de Marie Bouvard. Bonsoir. Merci d'être là. Oui, j'ai oublié qui? J'ai déjà cité. Bernard Marchois. Bernard Marchois, les amis d'Edith Piaf. Il a fait le musée Piaf chez lui. Chez lui, 1968, c'est extraordinaire. Et le musée Piaf existe grâce à Bernard Marchois. Voilà. Il a partagé son appartement en deux. Il y a un côté Edith Piaf et l'autre côté où on dîne. Voilà, tu cohabites. C'est bien. Et puis je remercie vous tous en fait, puisque vous êtes des copains, vous êtes des amis. On partage la même passion, celle de la chanson française. On vous a acheté des disques. Voilà Madame Sophie Darel. Toujours à l'heure, la Sophie. Bonsoir Sophie, Sophie Darel, reine des variétés, mon Dieu. Bonsoir, c'est gentil, merci. Un immense merci à la mairie du 17e, à toutes ces équipes pour leur accueil, aux éditions Atlante qui ont permis au livre d'exister, et je pense que ce livre se devait d'exister, vraiment. Merci de nous offrir l'occasion d'honorer Marie-Pierre. Un fétiche, c'est un porte-bonheur, figure-toi. Ah, alors moi, j'ai envie de dire, puisse ce livre nous apporter à tous un peu de chance, un peu de lumière, un peu d'énergie, un peu de courage, à ton image, Marie-Pierre, puisque tu incarnes avec Bambi
avec Coccinelle, on pense à elle, et avec toutes les autres, et vous étiez très nombreuses. La force, l'audace, l'énergie, une énergie de vie absolument extraordinaire, tu en es la preuve vivante, je t'embrasse. Voilà. Alors, Vanessa, oui. Pascal Henry et Vanessa, levez la main. On les applaudit aussi. Claude Rizzo, qui s'occupe du club, c'est un club du site internet. Du site Tino internet. Rossi, c'est le plus grand fan de Tino Rossi. Vous voyez, il y a de la jeunesse qui aime la chose. J'en profite aussi pour signaler, si demain vous ne faites rien,